Hello, hello, bonjour, comment tu vas? C'est Edmond. C'est un super moment que je suis en train de passer là maintenant devant toi et je suis content d'être là aujourd'hui. Je voulais faire une rapide vidéo pour pouvoir t'encourager, comme on fait d'habitude, pour pouvoir prendre du temps avec toi et t'encourager. J'ai eu une super occasion, une super discussion il y a quelques temps avec une personne que j'apprécie beaucoup. Je voulais te partager un tout petit peu pas la primeur, un peu l'essence de cette discussion et pouvoir t'encourager dans les moments que tu peux être en train de vivre. Aujourd'hui, avant de commencer, je vais d'abord te dire que je suis Edmond Anyangma. Je suis président d'Invariablement Roi. J'aide les hommes à traverser les moments difficiles qu'ils sont en train de vivre, que ce sont des challenges personnels, des challenges familiales, des challenges au niveau de leur famille, ou des challenges au niveau de leur couple, des challenges au niveau de l'éducation de leurs enfants, des challenges au niveau de leurs entreprises. On essaie de les récupérer, relever et de leur permettre de continuer la vie et de prospérer après l'échec ou le challenge qu'ils sont en train de vivre. C'est ça, invariablement roi. Et nous les aidons dans trois domaines particuliers. Nous les aidons dans le mindset, le système de pensée, quel est le mindset qu'il faut posséder pour traverser les moments difficiles que nous avons, le leadership, parce que c'est ça qui nous permet de préserver, de garder ce que nous avons difficilement acquis, et au niveau des finances, parce que nous pensons aussi que il faut savoir gérer, il faut savoir créer des finances pour pouvoir se sortir des différents problèmes que nous pouvons rencontrer. Donc voilà. Et bon, je te demande déjà pardon aussi pour la voix que j'ai et tout. Je travaille un tout petit peu ça, mais souvent j'ai la voix cassée. Mais je ne veux pas que ce soit une occasion de ne pas me tenir devant toi pour te donner les choses que j'ai en fait. On va faire avec la voix d'aujourd'hui. On va faire avec la voix d'aujourd'hui. Et je pense que ce sera super. OK. Et le titre de la vidéo aujourd'hui, c'est t'encourager à te concentrer sur ce que tu peux maîtriser. Euh, ce message que je vais te donner aujourd'hui vient de deux conclusions. Euh, la première conclusion que j'ai faite à force, avec ma petite expérience de suivi des hommes, souvent aussi des femmes, euh, dans les moments compliqués qu'ils peuvent vivre. Et très souvent, en fait, le, je vais dire qu'il vient, le sujet qui vient à 90% du temps, ce sont des conflits conjugaux. Pour les 90% du temps des problèmes que je gère, c'est au niveau conjugal, en fait. Il y a d'autres fois, ça peut être personnel, ça peut être aussi financier, mais 90, voire 95% du temps, les problèmes sont d'ordre conjugal, donc de couple, essayer de régler des problèmes de couple, même si en fait, au niveau d'invariablement roi, nous n'aidons pas les couples en fait. On aide les hommes et nous croyons en aidant les hommes, nous mettons notre pierre à l'édifice à ceux qui peuvent aider les couples. Nous, mais on se concentre vraiment sur les hommes qui viennent à nous, à les restaurer, leur permettre d'avoir un avenir. Et on se dit aussi que en faisant cela, en posant les bonnes actions, ces hommes-là, s'ils ont des personnes qui les accompagnent au niveau du couple, ça ne sera que bénéfique pour eux. Ça va faire une plus-value dans la restauration de leur couple, en fait. Et donc, je suis les hommes de manière individuelle, comme je te disais, et comme je te disais aussi, la plupart des problèmes que les gens me reportent, me rapportent, ce sont des problèmes conjugaux que l'on me rapporte. Et donc, le truc, en fait, ce que j'ai remarqué dans le suivi, c'est que nous, les hommes, et je pense aussi les femmes, on va essayer d'obtenir des résultats
dans des choses dont nous ne maîtrisons pas. Là, nous ne maîtrisons rien en fait. Nous n'avons pas la main dessus. On va peut-être essayer de faire en sorte de se poser la question, mais comment on va faire en sorte que notre conjoint nous appelle plus souvent? Comment on va faire en sorte que notre conjoint, on puisse avoir une discussion cordiale entre elle et nous? Comment on pourrait faire en sorte que, on pourrait faire en sorte qu'il y ait une certaine communication, une certaine relation saine entre notre ex-conjoint et nous? Et on va essayer tout son possible. Et on va mettre toute sa force. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose d'investir pour essayer de voir que est-ce que un semblant de relation peut renaître après les problèmes. Est-ce que quand je parle semblant, c'est que est-ce que ça va, il faut forcément travailler le côté communication, en fait, entre la personne. Donc, j'encourage les personnes qui vivent dans des moments difficiles de faire comme moi, d'apprendre ce que c'est l'écoute active. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que très souvent, en fait, nos problèmes viennent du fait on ne sait pas écouter une personne. On est prompt à parler, on est prompt à donner son avis, on est prompt à juger, mais on n'est pas prompt à écouter. Il faut apprendre des techniques d'écoute active. Il faut apprendre des techniques de reformulation. Il faut apprendre il faut réussir à se soumettre à un médiateur pour pouvoir faire en sorte que entre nous deux, on puisse communiquer. Le médiateur va être là au milieu pour essayer de reformuler ce que chacun est en train de dire pour que derrière, il puisse avoir véritablement communication. Toutes ces choses-là, c'est une très, très, très bonne chose. Mais après, il se peut, pour X raisons, que la communication ne se rétablisse pas. Elle ne se rétablisse pas. Tu n'y arrives pas. Et le problème, si on peut appeler problème, c'est que à 100% des cas, sur quoi je suis tombé, c'est que les personnes se sentent au mieux très mal émotionnellement. Ils se sentent juste mal émotionnellement. Au pire, ce sont des personnes qui n'arrivent plus à produire. Ils tombent dans des dépressions, des burn-out, parce que cette relation ne fonctionne pas. Cette relation ne fonctionne pas. Et ils donneraient tout ce ils peuvent, tout ce qu'ils peuvent pour juste un bonjour, tout ce qu'ils peuvent pour avoir un- des miettes de cette personne pour se dire que au moins j'ai ces miettes-là. Dès il y a un sourire, c'est comme si la journée s'illumine. Dès qu'il y a un message avec un petit cœur, c'est comme si la journée s'illumine. Parce que en fait, on essaye de forcer de tout son possible pour essayer en fait de faire en sorte que la communication fonctionne. Et ça, comme je disais, je fais cette vidéo à cause de deux cas. Il y a deux choses qui me font faire cette vidéo. Comme je t'ai dit, c'est la première raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est pour ces gens-là qui se battent pour essayer de rétablir une relation, rétablir une communication, mais en fait, qui n'y arrivent pas et ça les affecte énormément émotionnellement. La deuxième raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que, comme je disais, j'ai discuté avec une personne que j'aime bien. Il y a quelqu'un qui vit aussi par des moments difficiles au niveau de son couple. Et c'est une femme, elle vit des moments difficiles au niveau de son couple. Je vais pas aller en profondeur pour elle ne se sente pas pointée du doigt, mais cette fois-ci, en fait, quand je l'ai revue, elle était toute souriante et tout. Et chaque fois que je lui disais au préalable, avant de notre discussion il y a quelque temps, chaque fois que je lui disais comment tu vas, bien sûr, moi, je m'asseyais parce que je savais, pour moi, je m'attendais toujours à ce qu'elle me ramène toutes les déboires qu'elle a pu avoir avec son ex-mari,
tous les déboires et que on allait passer un temps avec elle où j'allais essayer de lui remonter le moral par rapport à ce qu'elle était en train de vivre. Moi, je m'attendais à ça. Donc, la dernière discussion que on a eu, en fait, moi, je lui ai posé la question, mais tu sais, quand tu as déjà eu plusieurs fois discuté et que tu sais tu sais ce que tu as reçu, de manière automatique, tes émotions se préparent à quelque chose. Et donc, je me suis préparé à ce qu'elle elle puisse se plaindre et tout. Je demande pardon souvent parce qu'on ne s'y attend pas, c'est souvent automatique. Donc, je m'attendais à ce qu'elle me raconte le dernier déboire qu'elle a pu avoir avec son ex-mari. Sauf que là, cette fois-ci, elle avait un large sourire. Elle avait un large sourire et elle m'a dit non, Dieu m'a énormément fait de bien. Elle m'a raconté comment le Seigneur avait vraiment restauré sa personne et beaucoup de choses qu'elle s'attendait pour elle, en fait. Pour elle, ce qu'elle demandait au Seigneur pour elle. Euh, et, et, et vraiment, elle était vraiment super heureuse. Tout ce qu'elle demandait, elle était passée au tribunal avec son mari et elle avait reçu bien au-delà de ce qu'elle pensait recevoir de cette altercation. Elle pensait vraiment elle avait reçu, et là, ça lui a permis de pouvoir prendre soin d'elle-même, de pouvoir se ressourcer, de pouvoir vraiment penser à elle-même et aussi à ses enfants. Elle était juste super contente, super contente. Et elle m'a un peu, vraiment, ce sont des moments en fait où même moi, j'ai pris le temps aussi de piquer un tout petit peu de sa joie et tout. J'étais juste super contente pour elle. Et bien sûr, nous avons commencé à essayer de découvrir, mais pourquoi? Comment elle a pu en arriver là? Tu sais, quand tu viens devant quelqu'un, entre guillemets, qui a réussi quelque chose, si tu viens devant une personne qui a réussi son entreprise, une personne qui a réussi son ministère, une personne qui est réussie émotionnellement, la, le conseil que je te donne, c'est essayer de tirer les clés. Quelles sont les clés que cette personne a pu mettre en place, pour, pour être dans dans cette position qu'elle a, en fait. Et essaye de voir si tu es capable de le mettre aussi en place dans ta vie à toi. Donc, j'ai commencé à discuter avec cette dame pour qu'elle m'explique, qu'elle me donne son témoignage. Et moi, bien sûr, j'étais là juste en train d'écouter, de noter les clés, de noter les choses qu'elle a pu faire pour pouvoir en arriver là. C'était juste magnifique. C'était juste magnifique. Donc, elle m'a expliqué ce qui lui est arrivé et tout. Et là, je vais peut-être essayer de tête et tout, de te pointer en fait comment on appelle ça, les choses sur quoi on a pu discuter. La première chose en fait que je trouve super marquant, c'est que, tu sais, bien aimé, si tu as fait le nécessaire, si tu as fait les efforts, si tu fais les efforts et que tu as fait les efforts, tu fais les efforts pour devenir une meilleure personne. Tu investis sur toi. Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu investis quand tu vois que tu as des problèmes conjugaux, tu investis sur savoir comment communiquer. Tu essaies d'être un meilleur communicant. Tu essaies de travailler sur ton intelligence émotionnelle. Quand ça bout à l'intérieur de toi, tu es capable de dire, tu es capable soit de calmer pour ne pas parler trop vite, pour que ça ne fasse pas de tac au tac, ou quand tu vois qu'à l'intérieur de toi, c'est trop bouillant, ça monte, la sauce monte trop vite, tu es capable de te retirer, de dire non, je me retire de la conversation parce que mes émotions sont en train de s'emballer et je ne veux pas que la,
la discussion dégénère. Tu as travaillé sur toi, en fait, pour que cette relation pour que toi, tu te sentes bien et que cette relation ne se sent, se porte aussi au mieux. Mais tu vois que les choses ne semblent pas forcément changer. Tu vois que les choses ne semblent pas forcément oui, changer et partir au mieux. Ne force pas. Ne force pas. Ne force pas les choses que tu ne maîtrises pas. Parce que en fait, euh, la, les relations ont ça de particulier, c'est qu'il faut deux personnes pour être en relation. Il faut deux personnes pour danser. Il faut deux personnes pour danser. Autant, en fait, il faut deux personnes pour, aussi pour faire un combat de boxe. Quand vous disputiez avant, il fallait deux personnes pour vous se disputer. Donc, toi, tu mettais tes coups, elle mettait, la personne en face mettait aussi ses coups. Mais même si maintenant que tu veux que les choses s'arrangent, il faut deux personnes pour danser. C'est-à-dire que si toi, tu décides de ne pas mettre des coups, derrière aussi, il faut forcément aussi que l'autre comment dire, décide aussi de ne pas mettre de coups. Si elle met des coups, comme je te dis souvent, si elle met des coups, c'est de la violence, retire-toi. Retire-toi du ring. Retire-toi. Et surtout, derrière, ne force pas. Ne force pas. Les choses que tu ne maîtrises pas, tu ne peux pas changer le cœur de la personne. Si Dieu ne le fait pas, si c'est pas toi qui sera capable de changer la personne qui est en face de toi. Donc, ne force pas. Ne force pas. Donc, le premier point, en fait, que j'ai vu avec elle, c'est que là où elle était constamment en train de forcer dans cette relation avec son ex-mari, où elle essayait d'avoir une certaine relation avec lui, on utilise tous la même raison. On dit à cause des enfants. À cause des enfants. Est-ce que c'est faux? Non, c'est pas faux. Mais même si c'est à cause des enfants, si tu n'y arrives pas, ne force pas. Donc, première chose, en fait, c'est que elle n'a pas forcé. Elle n'a pas forcé, cette personne n'a pas forcé de garder cette relation, de garder, de forcer pour qu'il y ait forcément relation. Si en face, il n'y a pas cette envie d'avoir cette relation, point barre, pas de problème. Deuxième chose, en fait, que j'ai pu relever d'après la discussion, c'est que n'aie pas peur de, de faire en sorte que la justice parle. Ne la fais pas par colère, mais rentre dans la justice. Rentre dans la justice. N'aie pas peur d'appeler des avocats pour qu'ils fassent justice entre toi et la personne en face. Pour que la justice tranche entre elle, la personne en face et toi. N'aie pas peur de cela. Oh, un, c'est moi, en fait, tu sais, quand on discute avec les personnes, on a souvent peur de mettre la justice parce que on a l'impression que si tu commences à rentrer dans la justice et que tu essayes de faire en sorte que la justice parle, entre dans cette relation-là que tu es en train de vivre, en fait, la personne qui est en train de piétiner de piétiner tes droits, si tu fais parler la justice, c'est comme si tu ne l'aimais pas. En fait, le faire parler la justice, ce n'est pas une preuve que tu n'aimes pas une personne. C'est juste une preuve que tu fais parler la justice. Point barre. Pour que justice soit faite. Donc, en fait, si tu essaies de rendre la justice par colère, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas mettre toutes tes émotions dans cette justice-là, et même si on plaide favorablement pour toi, tu vas voir en fait que même si on a plaidé favorablement pour toi, cela ne va rien t'apporter. Comment je sais? Je le sais par exemple parce que j'ai tellement vu écouter le journal télévisé et je me rappelle encore, je te donne un exemple, mais je l'ai vu tellement de fois. C'est l'exemple ce, de ce parent, père ou mère, ou même frère, dont un, un- un enfant, on va prendre un exemple concret, un père qui a perdu sa fille
à cause d'un tueur en série. Elle et sa fille est partie courir le matin. Elle voulait faire son jogging. Ce tueur en série se trouvait sur la route, sur le chemin que sa fille a emprunté et tout. Malheureusement, cette fille est tombée entre ses mains et ce tueur en série l'a tuée. Bien sûr, maintenant, derrière, l'homme, le père, veut que justice soit faite. Et il veut que justice soit faite. Et donc, il va faire tête et pied, tête et main pour que cette justice soit faite. Mais en fait, il va mettre tout son espoir sur le résultat de ce procès. Combien de fois j'ai vu des pères au mieux tomber en dépression après qu'on ait emprisonné ce tueur en série. Au pire, il tombe en dépression. Au mieux, il tombe en dépression. Au pire, il se suicide. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont mis leurs émotions sur le résultat. Et donc, même quand ils ont gain de cause, ils voient en fait que le résultat, en fait, ne leur redonne pas ce que leur âme, en fait, leur âme voulait. Leur âme avait été blessée par la perte de l'enfant, et au lieu de restaurer leur âme, de guérir des blessures de cette âme, de pardonner à cette personne qu'elle a fait, mais par contre, de quand même vouloir que justice soit faite, en fait, ces personnes ne savaient pas que c'était comme ça qu'il fallait faire. Mais d'un autre côté, il y a nous, les hommes, qui pensons que euh, si nous appelons la justice dans notre cas pour venir essayer de trancher au milieu dans cette relation, en fait, c'est une preuve d'amour que nous sommes forcément en train de manifester. Pourtant, c'est faux, en fait. C'est faux. Quand tu ne fais pas parler la justice ou dans ce que tu es en train de vivre, en fait, tu ne permets pas à l'autre d'avancer. Tu ne permets pas à l'autre de pouvoir devenir cette personne qu'elle doit être. Tu dois faire parler la justice. Tu dois faire parler la justice dans ce que tu es en train de vivre. Si tu te sens lésé dans ce que tu es en train de vivre, appelle un avocat et demande qu'est-ce que tu peux avoir, que tu peux obtenir, sans forcément essayer de léser l'autre, mais qu'est-ce que tu peux obtenir dans ce que tu peux être en train de vivre. Tu ne vois plus tes enfants, appelle un avocat parce que forcément, il faut une garde partagée. Et comme je te dis ça, c'est quelque chose que je comprends. On pense que si on appelle la justice, si on met la justice au milieu, forcément, c'est comme si on est en train de s'attaquer à l'autre. C'est une chose primordiale. Mettez la justice, ça c'est le deuxième point. Comme je t'ai dit, premier point, même quand on a essayé de rétablir la communication, s'il n'y a pas, il ne faut pas que ça nous affecte. Deuxième point, faites parler la justice. Faites parler la justice pour que la justice tranche. Là, ce que vous n'arrivez pas, vous, à mettre en place, laissez la justice trancher pour vous. Laissez la justice trancher pour vous. Et troisième point, concentre-toi sur ce que tu peux maîtriser. Concentre-toi dessus. Ça, c'est le troisième point. Concentre-toi sur toi, concentre-toi sur ta vie, concentre-toi sur ta relation avec Dieu, concentre-toi sur ton futur, concentre-toi sur tes entreprises, concentre-toi sur toi. Ne te concentre pas sur ce que les autres disent, ne te concentre pas sur ce que les autres pensent, ne te concentre pas sur ce que lui, il pense, cette personne pense. Ne te concentre pas sur ce qu'elle pense. Concentre-toi sur ce que tu peux maîtriser. Sur ce que tu peux maîtriser. Concentre-toi dessus. Concentre-toi dessus. Ça, c'est le troisième point. Concentre-toi dessus, sur ce que tu peux maîtriser. Arrête d'essayer de changer les choses que tu ne peux pas maîtriser. Arrête. Concentre-toi sur toi. Ça, c'est un troisième point. C'est tellement important. Et c'est là que tu pourras avoir une véritable victoire à la fin. Si tu fais ces trois choses, tu auras une véritable victoire à la fin. Une véritable victoire à la fin. Je répète. 1. Si tout au long
de, de ton travail sur toi, tu n'arrives pas à rétablir la communication, ne force pas. 2, fais parler la justice. Laisse la justice venir trancher. N'essaye pas de trancher par colère, mais faire trancher par justice, tout simplement. 3, concentre-toi sur ce que tu peux maîtriser. Voilà, c'est ce que moi j'ai appris. J'espère que toi, par rapport, si tu as d'autres victoires tes conflits, surtout conjugaux, n'essaye pas de mettre, essaye de mettre ça au niveau du commentaire. Mets un like, partage aussi pour que plusieurs personnes, et surtout une personne qui vit dans des moments difficiles, peut entendre ça. Parce que ce ne sont pas forcément des choses que l'on entend partout. Et donc, partage cela au plus grand nombre. OK? Allez, c'était vraiment un plaisir de pouvoir te parler ce matin, un véritable plaisir. J'espère que tu te portes bien. Comme j'ai dit, like, partage, commente, c'est pour le bien véritablement de plusieurs. Quand tu partages ces vidéos, plusieurs sont bénis. Allez, prends soin de toi. Ciao.